Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si toi aussi tu as envie de connaître ton type de peau et que tu as envie d'avoir une peau zéro défaut, cette vidéo est pour toi. On commence maintenant. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble les différents types de peau. Il est très important pour vous de connaître votre type de peau tout simplement parce qu'en connaissant son type de peau, on ne fait pas d'erreur dans le choix des produits. Le premier type de peau qu'on va voir ensemble, c'est le type de peau sèche. C'est très simple pour le cerner. Le type de peau sèche, c'est vraiment les personnes qui vont se plaindre d'un inconfort vraiment très constant sur la peau. C'est des personnes qui vont présenter des squames. Donc voilà, là c'est une personne à ce moment-là qui manque tout simplement de gras et non pas d'eau. Donc voilà, il faut relipider le visage d'une personne qui a une peau sèche en surface. Donc beaucoup de personnes pensent avoir la peau sèche, mais que nenni, elles n'ont pas la peau sèche. En général, ces personnes-là qui ne présentent pas de squames sur la surface du visage, mais qui présentent des inconforts, ont une peau déshydratée. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Il y a une personne qui va avoir la peau sèche, qui manquera de gras. La personne qui a une peau déshydratée, qui ne présente pas de squames sur le visage, manquera d'eau. Donc c'est vraiment là les points très important qu'il faut dissocier l'un de l'autre. Ensuite, le deuxième type de peau, ça va être le type de peau mixte. Donc pour ça, c'est très facile à cerner. C'est d'ailleurs le type de peau qu'on retrouve le plus fréquemment dans notre entourage. C'est la personne qui va avoir tout simplement la zone T. Donc ce qu'on appelle la zone T, c'est la zone du milieu du visage qui va être brillante, qui va avoir un excès de sébum, qui va avoir tendance à avoir les pores dilatés et qui va présenter sur les joues vraiment des tiraillements, un inconfort, etc. Donc pour cette personne, il faudra plus privilégier des textures légères, mais ça on le verra plus tard. Pour la personne qui a une peau normale, la peau normale, j'ai envie de dire, il n'y a pas de signe particulier. C'est la personne qui va pas avoir d'inconfort, qui va avoir un teint plutôt frais, plutôt lumineux, le grain de peau serré, pas de pores apparents. C'est la personne qui a une peau qui se porte bien, tout simplement. C'est la peau que tout le monde voudrait avoir. Et le dernier type de peau qu'on va voir ensemble, et puis de toute façon il en existe que 4 tout simplement, c'est les personnes qui présentent une peau grasse. Donc là, sans grande surprise, c'est assez remarquable. C'est la personne qui va tout simplement avoir des imperfections, qui va briller, qui va avoir des pores dilatés. Mais justement, cette personne qui a une peau grasse peut quand même présenter une peau déshydratée. Il faut savoir que pratiquement 100% des gens ont une peau déshydratée. L'eau, c'est ce qui compose notre peau. D'où le fait de toujours apporter une texture même très légère à la peau et de l'hydrater au quotidien. Les personnes qui ont tendance à penser qu'elles ont une peau grasse, les personnes qui ont tendance à avoir une peau mixte ne se mettent pas de crème parce qu'elles ont peur de graisser davantage leur visage. Or, ce n'est absolument pas le cas. On peut avoir une peau grasse et manquer extrêmement d'eau. Ce qui est très important dans ce genre de cas de figure, c'est de regarder la texture de la crème que vous allez utiliser en amont. Il faut justement pour ce genre de cas de figure utiliser des textures légères et non pas riches. Quand on dit légère, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau dans le produit que de gras. En contrario, vous avez la personne qui va avoir une peau sèche qui aura besoin plus de gras que d'eau. Donc voilà pour ça. Toujours penser à s'hydrater la peau et toujours penser, quoi qu'il arrive, à mettre une texture légère. Détrompez-vous, mettre une crème légère vous évitera vraiment et ne vous donnera pas du tout d'imperfection. Au contraire, elle protégera votre peau des agressions extérieures et fera en sorte d'éviter les futures imperfections. Maintenant qu'on a vraiment cerné quel type de peau on a, le but étant de vous mettre en avant la routine parfaite, la routine du bon élève qui est composée de 5 produits. C'est 5 produits essentiels à la routine pour avoir une peau hydratée, une peau rebondie, une peau lissée, une peau lumineuse, une peau absolument pas terne, une peau élastique, une peau tonique.
Les 5 produits essentiels sont pour commencer un nettoyant. Donc on peut avoir différents types de nettoyants. On peut avoir un nettoyant en gel, on peut avoir un nettoyant en mousse, on peut avoir un nettoyant en huile. Mais ce qu'il faut surtout dans la routine, c'est un nettoyant selon la galénique pour tout d'abord éliminer le maquillage, les impuretés. Ça va être le premier passage pour démaquiller la peau. Mais en tout cas, ne pas prendre votre gel douche ou ne pas appliquer un pain. Globalement, ça c'est no way, vous ne pouvez pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que c'est un détergent et que ça va vraiment délipider votre visage, ça va enlever le film protecteur de votre visage et du coup ça va l'exposer davantage aux agressions extérieures. Donc ça va faire pénétrer davantage les impuretés, ça va vous donner davantage de comédons et sur le long terme ça va vous donner des imperfections. Vous achetez un nettoyant visage, on peut en avoir à 3 €, on peut en avoir à 100 €. Le choix est large, mais en tout cas il est essentiel de nettoyer son visage qui est très fragile en douceur. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ce que vous devez avoir absolument dans votre routine, c'est une eau micellaire ou une lotion tonique. Donc la lotion tonique ou l'eau micellaire, à quoi ça sert? Ça va s'utiliser juste après votre nettoyant. La lotion tonique ou l'eau micellaire va permettre de parfaire le démaquillage, d'éliminer les impuretés qui restent sur le visage, du coup de favoriser une meilleure pénétration des actifs qu'on va mettre par la suite. Le fait d'utiliser une lotion tonique et une eau micellaire a vraiment toute son importance dans une routine soin, tout simplement pour avoir un maximum d'efficacité. Ça va aussi vous permettre d'éliminer l'eau calcaire. Donc le fait d'utiliser une eau micellaire ou une lotion tonique va enlever le résidu de calcaire, va vous laisser un confort et surtout permettra de décupler l'effet des soins que vous allez mettre après. Troisième étape, qui pour moi est l'étape primordiale, tout le monde ne le fait pas. Mais c'est le sérum. Alors il y a beaucoup de personnes qui ignorent l'action et l'utilité d'un sérum. En général, un sérum, c'est pas ce qui coûte le moins cher en plus dans une routine, mais vraiment c'est ce qu'il va y avoir de plus efficace. Un sérum, on va en avoir avec différentes actions. On va avoir le sérum action éclat, on va avoir le sérum anti-âge pour les rides, on va avoir le sérum hydratant. On va vraiment avoir des sérums pour tout type d'action. Mais pourquoi c'est extrêmement important? Parce que le sérum, c'est un produit plus, on va dire, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans votre routine, mais qui pour moi est essentiel. C'est un produit qui va être extrêmement concentré, donc qui vous apporte absolument pas de confort, mais par contre qui va avoir des actifs vraiment micronisés et qui va pénétrer davantage dans la peau pour un maximum de résultats. Pour le commun des mortels, pour une personne qui ne sait pas trop où aller, moi je vous conseille les sérums plutôt hydratants pour vraiment avoir un vrai confort. Il y a des personnes souvent qui disent non mais j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les crèmes, il n'y a rien à faire, j'ai un inconfort au niveau de la peau. Et bah parfois ces personnes c'est juste qu'il leur manque un bon sérum hydratant dans leur routine et le fait d'utiliser un sérum hydratant ça va décupler l'effet de la crème que vous allez utiliser par la suite. Et vous allez vraiment avoir un résultat et un confort absolu. Le sérum fait très souvent la différence quand on en inclut un dans notre routine soin. Donc voilà pour le sérum. Après, ce qu'on va avoir, et pas des moindres, c'est la crème. Donc la crème, pareil, on peut en avoir des crèmes anti-taches, des crèmes anti-rides, des crèmes hydratantes. Ça c'est vraiment selon l'action que vous souhaitez en premier lieu. Maintenant, ce qui est très important par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est par rapport au type de peau. Comme je vous l'ai dit, privilégiez davantage des textures plutôt émulsion, une texture plutôt légère ou une texture vraiment aqueuse voire fluide. Et ne privilégiez pas forcément les textures très riches. Parce que c'est quand même une minorité des gens qui ont un type de peau sèche. Une crème au-dessus d'un sérum, déjà ça fera vraiment l'effet occlusif, c'est-à-dire que quand vous mettez votre sérum dans la peau, vous allez mettre votre crème au-dessus. Et en fait, le fait de mettre une crème au-dessus, ça va permettre de faire cet effet occlusif et permettre au sérum d'aller vraiment très loin dans la peau et de booster l'efficacité. De plus, le fait de mettre une crème, ça vous évitera
et ça vous permettra de protéger la peau face aux agressions extérieures, de la pollution qui vous protège, des radicaux libres, donc des UV, de la lumière bleue, du monde extérieur j'ai envie de dire, et le fait d'avoir ce film protecteur vous préservera davantage la peau du vieillissement cutané. Bien évidemment, une crème ça vous permettra voilà, d'hydrater votre peau sur le long terme, de repulper votre peau, d'apporter de l'eau à votre peau, du coup éviter les rides, avoir un meilleur rebond, une luminosité, un éclat, voilà, mais c'est surtout un travail sur le long terme qui vous permettra vraiment de préserver la beauté, l'éclat de votre visage. Voilà. Et ensuite, le dernier produit, et pas des moindres dans la routine soin, ça va être le contour des yeux. Alors la plupart des gens ont une flemme monumentale de se mettre un contour des yeux. Eh bien j'ai envie de dire, bon courage pour la suite quoi. Hein, voilà. Le contour des yeux c'est la partie du visage qui est la plus fine. Et donc du coup qui se veut rider en première. Donc moi pendant très longtemps je voyais tellement pas l'utilité de s'appliquer un contour des yeux, mais en fait dépassé 25 ans j'ai vite compris en fait quand j'ai vu les rides s'installer globalement. Le fait d'avoir mis un contour de l'œil très rapidement, j'ai vraiment vu une différence et j'ai tout simplement plus de rides, de ridules à mon âge, mais j'ai bien vu que ça avait vraiment repulpé mon contour de l'œil et justement évité que les rides se marquent. En plus, ce qu'il faut savoir pour le contour de l'œil, on a zéro glande sébacéenne, on a zéro glande qui crée du gras. Et du coup, très vite, le contour de l'œil est très déshydraté, est très exposé aux agressions extérieures et très vite marqué, étant donné que la peau est très fine. Donc voilà, je vous encourage vraiment à mettre un contour de l'œil, ça fait toute la différence et voilà, vous n'avez vraiment pas d'excuses parce que entretenir sa peau au quotidien, alors oui, il faut le savoir, oui, il faut en avoir envie, mais en tout cas c'est pas par manque de temps parce que ça prend franchement 2 minutes quoi, 2 minutes de mettre de son nettoyant à son contour de l'œil. On peut très bien se trouver 2 minutes pour prendre soin de sa peau et préserver une peau lumineuse, fraîche, rayonnante, rebondie, élastique, tonique jusqu'à la fin de sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura aiguillé, vous permettra de savoir déjà à quel type de peau vous appartenez. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits chouchous, soins à l'heure actuelle, si cette vidéo vous aura aiguillé, aidé. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un pouce bleu et un commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.